camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'AES, quand on a fini de donner les informations, on va maintenant mettre le pied dans le plat. Tapotez, partagez la vidéo. Frère, on va épuiser très rapidement la question de l'état critique de la santé de Draman avant d'aller décortiquer ce qui se prépare contre l'AES et plus particulièrement le Burkina Faso concernant cette affaire de Solenzo. Chers camarades peu d'Afrique, on nous dit que Draman Ouattara est malade. Son état est critique. Frère, il devra aller à une conférence à Paris. Alors qu'il est en France, il a fait venir son vice-président Kemogo Merle pour venir le représenter à Paris à cette conférence. Alors, ça a éveillé les soupçons, ça a suscité des interrogations, beaucoup d'encre ont coulé. Alors, le peuple africain et le peuple de Côte d'Ivoire se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Voici le Ramadan lui-même, la fête de l'Aïd, qui s'est passée aujourd'hui, qui s'est tenue aujourd'hui. Aujourd'hui, 30, voilà, aujourd'hui 30. Alors, Draman qui devrait être là, à la grande mosquée de Cocody, il n'a pas pu effectuer le déplacement pour revenir au pays et prendre part, chers camarades peu d'Afrique, à cette fête de l'Aïd. Alors, ça a renforcé les suspicions, ça a renforcé les inquiétudes chez ses partisans et les encres continuent de couler. Chers camarades peu d'Afrique, Mokone est rentré dans ses réseaux, il a mené des investigations et il a à mesure de vous donner, chers camarades peu d'Afrique, la réalité des choses. Alors, est-ce que Draman est malade? Oui, Draman est malade. Il a Coco dans sa gorge. Coco ici là. Quand il passe, c'est Coco qui le fatigue. Camarade d'Afrique, il a Coco ici. Coco là le fatigue. Quand il passe, ça le fatigue. Quand il respire, ça le fatigue. Ça va pas. Et puis, il a tension. Vous voyez? Il a tension. Il est hyper tendu. Vous voyez sa bouche? Sa bouche est comme ça là. Hein? Sa bouche continue de se tordre. Ça se tord, ça se tord. C'est tension qui le frappe. Quand tension te frappe, vous savez que les gens qui sont hyper tendus là, quand ils tombent souvent, leur visage se déforme, leurs membres se déforment. C'est ça qui est sur lui. Non, il est malade. Mais est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui? Est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui au point où on doit s'inquiéter même? Camarades peu d'Afrique, j'ai pu vous dire non. Oui, Draman Ouattara, c'est vrai qu'il est malade, mais aujourd'hui ça va un peu. Il est en convalescence. Il est en convalescence. Mais les médecins lui ont dit non, il ne faut pas partir au pays parce que tu es en convalescence, il faut rester un peu. Il faut rester un peu. Donc, il reste un peu. Mais, derrière cette convalescence, et derrière ce état de santé, mais il y a une machination savamment orchestrée pour amener l'opinion nationale ivoirienne et l'opinion nationale à se focus sur son état de santé pour laisser le vrai problème. Vous comprenez ça?
pour laisser les vraies réalités, on n'a qu'à laisser tout ça et puis on va se focaliser que sur lui, son état de santé. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a qu'à se focaliser sur lui, son état de santé et puis on va tout oublier. Vous comprenez? Comme ça, il va disparaître. Ou il n'a pas dit en France, il n'a pas dit pour disparaître. Hein. Il va rester là pendant longtemps. Ah, on va dire, mais Draman est où? Draman est où? Est-ce que Draman n'est pas mort? Draman n'est pas mort. Ils vont faire parler même certains médias. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils vont faire dire à travers certains médias que Draman est mort. Donc nous, on va attendre la confirmation au niveau de la RTI pour voir effectivement s'il est mort. Ils vont faire passer l'information. Tu vois, non? Ils vont distiller l'information ici et là. Ah, Draman est mort. Ah, Draman est mort. Donc, dans le couloir, on va en parler. Et puis, un matin, il sort. Maintenant, c'est Ado Moutom. Wow, on n'a pas dit Ouattara est fort. On n'a pas dit il n'est pas mort. On n'a pas dit voici. Le vieux là, il est puissant. Le vieux là, il est en forme. Le vieux là, il est comme si. Le vieux là, il est... Donc, tous les débats, maintenant, vont se concentrer sur l'état de santé de Ouattara. On va dire, oh, vous n'avez pas dit qu'il est mort. Vous n'avez pas dit qu'il est trop malade. Vous n'avez pas dit qu'il ne peut pas marcher. C'est pas lui qui est là. Donc, tout le débat, là, ça va se focaliser sur ça. Et ça va nous empêcher de parler des vrais débats. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, la machination qui est derrière. La communication qui est recherchée derrière. Mais, j'ai dit à Draman, mais Paul Biya, il a déjà gâté ton devant. Paul Biya a déjà gâté. Paul Biya, il a fait dire à travers des médias anglais, des médias anglophones, loin là-bas, qu'il est mort. Ils ont mis même urgence. Paul Biya is dead. Paul Biya is dead. Hein? President of America, of Cameroon is dead. Frère, nous on a crié ici, on dit Paul Biya est déjà. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Mais déjà, le vieux là, avait fait ça pour revenir grandir. Pour que Jean-Con le considère comme un immortel, quoi. Comme si Jean-Lui, il est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Hop! Vous comprenez ça? C'est ça. C'est cette stratégie que Draman est en train d'adopter. Viens là, où il est là. C'est vrai qu'il a fait ses contrôles médicaux, il a fait ses analyses, il a fait ses soins qu'il devrait faire. Parce qu'à cet âge déjà, tu es permanemment malade. 83 ans, tu es toujours malade. D'accord? Mais peut-être qu'il est mort. Il n'est pas mort. Hein? Il n'est pas mort. Donc, ce débat-là, sortons de ce débat. Le jour là, il va dire qu'il est mort. Là. Nous tous, on va dire, ah, le gars est mort. Mais tant que la RTI n'a pas encore dit Draman Ouattara est mort, et qu'ils vont faire passer les informations ici et là, créer les suspicions, on n'est pas dedans. Il faut se départir de ce débat. Quitter de ce débat. C'est pour nous emmerder. C'est pour nous faire oublier la liste électorale. C'est pour nous faire oublier les réalités de la liste électorale. Les réalités, chers camarades d'Afrique, les réalités électorales qui sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des villages où la liste électorale provisoire est sortie, mais il y a plus de monde sur la liste électorale elle-même que les habitants de ce village. Et que les habitants du village sont aux environs de 200 personnes. Mais sur la liste électorale de ce village-là, il y a 300 personnes. Frère, est-ce que les anges sont descendus pour venir s'inscrire sur la liste? Mais le surplus de la population électorale qui est sur cette liste-là, Draman Ouattara détient le cas d'électeur. C'est là le vrai débat. Et c'est de là qui... C'est ça. C'est de là qui veut nous
détourner. C'est de là qu'ils veulent nous détourner. Pour nous envoyer sur ce faux débat. Mais nous, on ne te suit pas, Draman. On ne te suivra pas dans ce complot, dans cette manipulation. On ne va pas te suivre dans cette manipulation. Il faut te réveiller. Si tu es malade là, il faut te réveiller. Nous, on s'en fout. Si tu es mort, tôt ou tard, ils vont nous dire. Si tu es mort là, tôt ou tard, ils vont nous dire. Parce que même si aujourd'hui, il est clair qu'entre lui et puis ses maîtres, ça ne va pas. Mais est-ce que ses maîtres lui ont déjà donné le poison? Comme ils l'ont fait à Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, c'est une piqûre létale qu'ils lui ont fait. Et il est tombé. Mais est-ce qu'ils ont fait la même chose à Draman Ouattara? On ne sait jamais. Mais s'ils ont fait ça à Draman Ouattara, en tout cas, on va savoir ça à la RTI. Mais tant que la RTI n'a pas encore parlé, mon cher, nous là, on continue de croire qu'il vit et nous, on continue de se concentrer sur notre problème. Voilà, le vrai problème, c'est la liste électorale. La liste électorale qui est là, personne n'est pas allé aux élections avec ça. La liste électorale qui est là, personne n'est pas allé aux élections avec cette liste électorale. Si tu vas aux élections avec cette liste électorale, c'est que toi-même là, cher camarade Pédafri, c'est que toi-même tu ne veux pas une élection. On ne peut pas aller avec cette liste. Jamais. Aller avec cette liste électorale, c'est se tirer une balle dans les pieds. C'est accepter déjà sa défaite. Oui, cette liste électorale, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas aller aux élections avec cette liste. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade Pédafri? Alors donc, quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet concernant l'affaire Solenzo et le complot qui est ourdi contre le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et toute l'AES. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Chers camarades peu d'Afrique, je vous ai publié une image hier à 3 h du matin. Hier à 3 h du matin, je vous ai publié une image d'un ami qui va devenir bientôt un ancien ami. Il s'appelle Mimo Dia. Mimo Dia, c'est un Sénégalais Peul qui était ex-panafricaniste sangariste. Est-ce que vous comprenez? Ex-sangariste. Mais on va parler. Le voici. Voici Mimo Dia. Voici Mimo Dia ici, cher camarade d'Afrique. Le voici. Voici Mimo Dia. Vous voyez? Donc, il y a une grande manifestation contre le massacre ethnique contre les Peuls du Burkina Faso. Mimo Dia qui dit ça. Il dit, ils organisent une manifestation à Paris contre des pseudo-massacres contre les Peuls au Burkina Faso. Quand j'ai vu sa vidéo, il a fait 3 publications sur son TikTok. Donc quand j'ai vu sa vidéo, je l'ai appelé à 3 h du matin, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Bon, là, il était 4 h à Paris, donc il me dit, il dort. Donc, matin, vers les 11 h midi par là, il m'a rappelé. Il m'a rappelé. Il a dit, Mimo Dia, il dit oui. Il a dit, mais, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi? Toi, tu veux manifester contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, il tient des propos désobligeants vis-à-vis du capitaine. Il tient des propos bizarres vis-à-vis du... En fait, c'est-à-dire qu'il reprend mot pour mot le narratif occidental, le narratif de l'ennemi impérialiste. Je dis, mais Mimo Dia, est-ce que tu es normal? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit non,
On connaît vraiment ce qui se passe au Burkina Faso. Bien, les Peuls qui sont massacrés, ceci, cela. C'est rentré sorti ici. Il dit, mais est-ce que toi, tu es burkinabé? Donc, toi, tu es placé en France. Et tu es sénégalais. Toi, tu as venu défendre les Peuls du Burkina Faso. Ben, toi, tu es Peul du Sénégal. Donc, le président Ibrahim Traoré n'est plus à mesure de protéger la totalité de ses peuples au Burkina Faso. C'est toi qui as fait ça à sa place. Il faut faire attention. Tu es dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il faut s'asseoir à cette manifestation immédiatement. Parce que si tu ne s'assois pas à la manifestation, moi je serai obligé d'organiser depuis ma position, mais à Paris, une contre-manifestation à ta manifestation. Parce que les gens pensent que de ma position ici, je ne peux pas organiser de manifestation à Paris. Mais vous foutez les doigts dans l'œil. Donc je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas, moi je vais faire une contre-manifestation. Alors, il dit non. Lui, il n'est que le président d'un groupe, d'une forte communauté Peul qui comprend les Peuls du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Cameroun, du Nigeria. C'est-à-dire que les Peuls de partout dans le monde. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc quand il m'a dit ça, il a dit, mais attends, ce n'est pas une mince affaire. Donc, je continue la communication avec lui. Là maintenant, je vais lui sortir les verres du nez. Et je dis, mais qui t'a dit que c'est les VDP qui ont commis ces massacres à Solenzo? Qui t'a dit? Il dit, lui, c'est son cousin qui lui a dit. Et son cousin qui lui a dit a été massacré à Solenzo. Bon, on est d'accord. Mais ton cousin là, est-ce qu'il t'a dit que c'est les VDB qui l'ont massacré ou bien qui l'a massacré? Il dit non. Son cousin a dit à sa famille, à la famille de son cousin, que c'est les VDB qui l'ont massacré avant de mourir. C'est-à-dire que je vous fais l'image. Hein. Je vous fais l'image. Les VDP ont tiré sur le cousin qui est quitté en Europe. Hein. Le cousin est quitté en Europe. Le cousin est à Solenzo. Le cousin qui est à Paris, là, à Solenzo. Les VDP sont rentrés, ils ont tiré sur le cousin. Et le cousin est tombé comme ça. Maintenant, la famille du cousin a appris qu'il y a eu des événements à Solenzo. Donc la famille du cousin va quitter le village où ils sont établis et puis ils viennent en voiture ou bien à moto. Ils viennent trouver le cousin, il est couché comme ça. Et puis ils touchent le cousin. Cousin, qu'est-ce qui s'est passé? Le cousin, il ouvre ses yeux et puis il fait comme ça. C'est les VDP qui m'ont tiré dessus. Et puis il meurt. Et puis maintenant la famille du cousin maintenant s'élève maintenant pour aller lui l'appeler pour dire ah, Mimodia, les VDP ont tiré sur le cousin, il est mort. Voilà comment il m'explique l'affaire. Il dit, mais Mimodia, toi-même là, quand on te dit ça, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Toi-même, quand on te dit les choses, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Camarades d'Afrique, on va ici, encore, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Et moi, je dis toujours, le rappel profite aux croyants. Donc, il faut rappeler. On va montrer ici ce qui s'est passé à Solenzo encore, avant de rentrer dans la vidéo. Parce qu'il faut que je vous donne une seule chose aujourd'hui. Il faut que je vous donne une seule chose. Mimodia, je lui ai dit, il est dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il est pris dans un lobbying c'est-à-dire un lobbying très puissant qui se disent défenseurs de Peul, qui sont des Peuls en réalité. Donc, qui se disent qu'il faut que la communauté Peul soit
on va dire, la communauté la plus dominante au niveau étatique dans toute l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Et c'est un schéma qui est élaboré, qui est échafaudé par l'Occident. Vous comprenez? C'est pourquoi Macky Sall, Embalo, maintenant ils veulent mettre Céline Diallo en Guinée-Conakry, et après au Mali ils veulent mettre un peu, notamment, comment il s'appelle, les Diko, et puis en fait c'est un truc comme ça qu'ils sont en train de préparer. Mais je vais vous dire, c'est une chose, vous n'allez pas croire. Donc j'ai un camarade peu d'Afrique, on va ici écouter ce qui s'est passé à Solenzo d'abord. On va écouter ici ce qui s'est passé à Solenzo d'abord, avant d'entrer dans les visuels. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs. Comment? Toi, tu es venu parler de conneries comme ça? Hein? On écoute. On écoute. En vue panoramique depuis les airs. Tapotez, hein? Un paradis pour la faune et la flore, arrosé par l'emblématique fleuve le Moun. Mais au sol, un véritable nid de repli pour des terroristes qui tuent et dépouillent les populations de leurs provisions et bétail. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée, comme ici en image. Armes au point, des combattants terroristes acculés tentent de se sauver de la pression des unités militaires avec des centaines de femmes et d'enfants. Alors l'action entreprise le 27 février 2025 par les forces combattantes est bien complexe. Livrer du bon grain dans une action robuste pour assainir les forêts des Bangwa et faciliter la réinsertion des populations. Au soleil dans les airs, la traque est sans merci. De part et d'autre du fleuve, l'ennemi est vaincu sans grande résistance et c'est le butin qui en parle. Il y a aussi des dizaines de villages reconquis, des centaines de civils libérés. Voilà. Le chef d'état-major général des armées félicite ces hommes et salue leur engagement. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à ces opérations. Si vous vous souvenez, après la bataille de Djibouti, le général de brigade Moussa Diallo, c'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée burkinabé déjà est Peul. Le chef d'état-major du Burkina Faso est déjà il est Peul. On continue. le 26 novembre 2023, nous avons lancé une opération dans la commune de Baraboulé. Et nous avons libéré également là-bas un petit village du nom de Philippe-Vili, de la commune. Et là-bas aussi, les populations civiles avaient été prises en otage. Donc, il y avait des malades. Voilà. Nous avons libéré et sécurisé ces habitants que nous avons convoyés au niveau de Djibo pour une meilleure prise en charge. D'accord. Suivant. L'opération est donc un succès, mais non sans bruit des relais et communicants de l'ennemi tapis. Le général Moussa Diallo rassure. Au Burkina Faso, les combattants sont professionnels. Quand nous tous sommes engagés sur le terrain, nous avons des éléments de la prévôté, de la gendarmerie, qui suivent les combats et qui agissent dans le sens du droit humain. Pour dire que la population peut faire confiance à son armée, nous allons aller la main dans la main, nous sommes solidaires et nous allons atteindre les victoires pour la libération totale de ce pays. Une victoire collective d'étape pour cette zone qui donne déjà le sourire à ces ex-otages qui découvrent en majorité pour la première fois la capitale. Voilà. Nous étions en brousse par la faute des terroristes et on vivait dans des conditions très difficiles. Voilà. Dieu faisant grâce, le capitaine Ibrahim Traoré nous a envoyé ces hommes nous sauver. Voilà. N'eût été leur intervention, nous ne serions plus en vie. Voilà. Et depuis que nous sommes là, nous ne manquons de rien. Voilà. Mimodia, voici une femme Peul qui dit merci au capitaine Ibrahim Traoré de leur avoir envoyé des hommes pour aller les sauver des griffes des terroristes qui les utilisaient
comme bouclier humain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Donc, on va continuer, chers camarades. On va continuer. Vous avez entendu la femme Pelin? Hein? Elle appelle du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voulez attendre, non? D'accord, on continue. J'appelle tous les terroristes à déposer les armes et à s'associer à la population pour construire la nation. Qu'ils pardonnent aux autres car la violence n'apporte rien de bon. La prise en charge assurée par les services de l'État ici est holistique. L'âme, le corps et l'esprit. Il y a une peur excessive qui a été observée chez beaucoup d'entre eux. Il y a également aussi des troubles digestifs parce qu'il y en a qui faisaient la diarrhée et autres, et c'est tout à fait normal, ça se comprend. Il y a également aussi le retrait social. Il y a beaucoup s'isoler, notamment les enfants qui ont été séparés donc, de leur famille et autres. Donc, tout ça, c'est des situations donc, qui sont des signes donc, de détresse psychologique et qui nécessitent donc une prise en charge psychologique. Ces plus de 300 personnes sont habillées, nourries et soignées aux frais de l'État. Ce centre de santé a accueilli près d'une dizaine d'entre elles souffrant de pathologies diverses, dues pour la plupart aux conditions de vie exécrables. Grâce au soin de l'équipe de médecins à son chevet, la vie revient peu à peu à cette dame pour le bonheur de son époux. Le vieil homme se réjouit également d'être sorti des griffes des terroristes qui l'avaient contraint à vivre hors de la République. Sentiment partagé dans cette autre salle où la vie débute pour ces nouveau-nés dans les bras de leur mère et loin du tumulte des forêts d'Atanwa. Pour ces femmes et leurs parents sauvés par l'armée, c'est une nouvelle vie qui commence avec l'espoir d'une paix retrouvée pour leurs villages respectifs, mais aussi le chemin des meilleurs avenirs pour leurs bébés. Donc, camarades, vous venez de suivre ce qui s'est passé à Solenzo. L'ennemi a attaqué un poste des VDP. Les VDP, soutenus par la FDS, ont riposté. Et il y a eu 100 terreaux qui ont été neutralisés. Et dans leur ratissage, ils sont allés sortir sur ces populations, près de 300 personnes prises en otage par les terroristes et utilisées comme boucliers humains. Et ces personnes-là ont été sauvées des mains de ces terroristes-là et ont été ramenées à Ouagadougou ici pour venir les prendre en charge, nourrir, blanchir, frère, soigner aux frais de l'État burkinabé. C'est les Peuls. Frère, c'est les Peuls qui sont soignés par le chef de l'État, le président de la République. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un étranger, mais c'est le président qui est dans son rôle de s'occuper de ses citoyens. C'est ça qui est en train de se passer là. Mais, attention, je vous ai dit qu'il y a un groupe de lobby qui est tapé dans l'ombre et qui pistonne ces petits mouvements protestataires de Peuls. Ces petits mouvements qui se disent défenseurs des droits des Peuls. Mais qui sont ces lobbies? Il y a un d'entre eux, il y a deux d'entre eux, dont Mimodia lui-même m'a donné le nom, les noms. Deux d'entre eux, dont Mimodia lui-même m'a donné les noms. Je ne vais pas dire les noms. Mais il y a un d'entre eux qui a financé en 2012 la campagne de Macky Sall. Et ce dernier est au Burkina Faso ici, il vit ici au Burkina Faso. Je répète ici. Il y a un parmi les lobbies qui pistonne ces petits mouvements perdus, se disant défenseurs des droits des peuples. Il y a un lobby parmi eux qui est ici établi au Burkina Faso et qui a financé en 2012 la campagne de Macky Sall. Ils sont en train d'aller à la CPI pour aller porter plainte contre l'État
burkinabés pour soi-disant exactions contre les peuples. Ils vont se saisir du rapport biaisé, mensonger de Human Rights Watch pour attaquer à la CPI les autorités burkinabées. Il m'a même dit qu'ils sont allés contacter Juan Branco. Juan Branco, qui était l'avocat français de Ousmane Sonko. Sonko, je t'interpelle ici, parce que tu me suis très souvent. Je t'interpelle ici. Juan Branco, je t'interpelle ici, parce que on te connaît. Tu as beaucoup défendu les gilets jaunes. On te connaît. Tu as beaucoup défendu les Africains. Et tu connais le mode de fonctionnement de l'impérialisme. Ce petit-là, Mimodia, il est manipulé. Il est manipulé par les vrais lobbies qui sont inféodés à l'impérialisme occidental. Parce que le schéma du contrôle de l'Afrique de l'Ouest par les peuples qui est mis en place, ce n'est pas un schéma qui a été mis en place par les Mimodia là. C'est un schéma qui a été mis en place par l'Occident. Il veut que les minorités gouvernent la majorité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.